que vous allez bien et que vous allez passer une bonne journée. Aujourd'hui, je démarre cette vidéo. On est le dimanche 22 septembre 2024. Et je fais cette vidéo déjà parce que dans quelques jours, je pars et je vous embarque avec moi pour une journée sur Paris. Alors, je vais vous dire le sujet dans quelques instants, en quoi ça consiste. Pour ceux qui n'aiment pas ce sujet-là, bah, vous regardez pas, mais ce serait dommage parce que ça peut vous concerner aussi un enfant de chez vous ou un proche qui aurait ce problème-là et qui pourrait prendre conseil. Bah, avec tous les conseils que je vais vous donner, puisque moi, je ne le savais pas et j'ai appris pas mal de conseils aujourd'hui. Donc, du coup, je vous invite à ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo que j'ai fait il y a très longtemps sur mes échecs scolaires de la maternelle, primaire, collège, lycée. Pour ceux qui l'ont vu, bah, tant mieux, comme ça vous comprendrez mieux ma vidéo d'aujourd'hui. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, ben, je vous invite à les regarder, comme ça vous allez comprendre pourquoi. Et bon, elle dure un peu longtemps, elle dure 1 heure, mais c'est parce que bah, j'ai vécu pas mal de choses pendant mon enfance. Surtout à l'école, voilà. Bon, j'en dis pas plus, pour ceux qui l'ont pas vu, je vais pas vous spoiler, allez la regarder. Ce sera avec un grand plaisir pour moi. Du coup, aujourd'hui, alors comme vous le savez, pour ceux qui ont regardé ma vidéo de mes échecs scolaires, bah, je vais pas tout répéter le contexte, mais en fait, j'étais pas à l'aise à l'école et en fait, on me disait que j'étais nulle et on me laissait au fond de la classe. En fait, quand j'étais petit, j'ai fait donc bah, des tests avec l'orthophoniste, etc. Et du coup, on m'a diagnostiqué à 100% que j'étais dyslexique. Et donc, la vidéo que je vais vous parler, c'est sur les problèmes 10. Alors, les problèmes 10, il y en a pas mal. Alors, peut-être que je vais en oublier, mais si j'en oublie, ben, c'est ce que je ne savais pas. Et dites-moi en commentaire si j'en ai oublié, comme ça, ben, je pourrais apprendre aussi s'il y en a d'autres que je ne connais pas. Alors, du coup, il y a la dyslexie, que j'en fais partie parce que je suis diagnostiquée et ça, c'est sûr que je l'ai. La dyslexie, c'est les problèmes de, dites-moi si je me trompe, c'est confondre les lettres et du mal à lire. Donc moi, à lire, ça peut encore passer, parce qu'il y a peut-être pire que moi. Mais moi, lire encore, ça peut aller, mais c'est confondre les lettres, des fois, bon, c'est difficile. Dysorthographie, c'est ceux qui écrivent mal, donc c'est très illisible. Alors moi, je pense pas l'avoir parce que j'écris quand même pas si mal que ça, donc on arrive à me comprendre. Donc je pense pas, mais il y a dyscalculie, parce que moi je fais beaucoup de fautes. Et après, il y a la dyscalculie. Alors la dyscalculie, j'ai pas été diagnostiquée, mais je pense y être, parce que moi, les maths et moi, je suis nulle. Je sais même pas faire une division. La honte pour moi, je devrais pas avoir honte normalement, mais bon. Voilà. Et après, il y a la dyspraxie. Alors si la dyspraxie, je la connais pas très bien. Je crois que la dyspraxie, c'est ceux qui sont maladroits, etc. Et du coup, il y a aussi la dyspraxie visospatiale. Et je crois que je suis dyspraxie. Et je crois que je suis dyspraxie visospatiale, mais il faut que je sois diagnostiquée à 100%. Mais je vais faire... je pense que je vais faire le... Comment ça s'appelle? Le diagnostic. Mais vous allez voir que ce diagnostic-là, ça a un coût. Mais je vais vous dire ça tout au long de la vidéo. Et donc, la dyspraxie visospatiale, c'est du mal à se repérer dans le temps, voilà. Par exemple, si je dois me rendre quelque part que je ne connais pas, de chez quelqu'un à la gare, que je ne connais pas cette ville, eh ben, je mets le GPS, mais je ne sais pas me repérer, j'ai du mal. En gros, je crois que c'est ça, mais dites-moi, je pense qu'il doit y avoir d'autres choses dans la dyspraxie visospatiale, mais j'en sais pas plus. Et en fait, ben, depuis mon enfance, j'ai des problèmes voilà, de 10. Et en fait, moi, je suis multi-10, je pense, puisque bah, déjà, j'ai la 10... comment ça s'appelle? Oh, j'ai un trou de mémoire, ça y est, j'ai dit tout à l'heure et voilà. Je suis dyslexique, voilà. Et du coup, ben, je pense que j'en ai d'autres troubles aussi de 10, mais ça, c'est à vérifier. Alors du coup, comme ça m'a pénalisé, je sais pas si on peut dire ça comme ça m'a
Ça me pose des problèmes au quotidien depuis mon enfance. Et du coup, j'ai envie de savoir quels problèmes j'ai de différents pour que je puisse améliorer ma vie. Alors, quand j'étais petit, j'ai fait des choses, hein, mes parents m'ont fait des choses. Mais en grandissant, ben, je rencontre aussi d'autres difficultés. Alors, je voudrais bien ben, qu'on m'aide au quotidien sur certaines choses qui me posent problème avec mes troubles 10. Et en fait, ce qui se passe, moi, j'aime pas, il y a certains collègues, alors pas les collègues dans mon nouveau travail, hein, parce qu'ils ne me l'ont pas dit, mais dans mon ancien boulot, ils me disaient, oui, mais toi, t'as pas un handicap parce que ça se voit pas. Donc, t'es pas handicap. C'est pas un handicap. Alors, ça m'énerve quand j'entends ça parce que c'est un combat au quotidien qu'on vit, nous, les 10. Et ceux qui peuvent en témoigner, en témoigneront si dans ma communauté, dans mes abonnés, il y en a, ou si quelqu'un connaît quelqu'un dans ses proches qui en a. C'est pas facile tous les jours. Je peux vous dire que c'est invisible, d'accord, ça se voit pas. Alors oui, il y en a mes collègues qui disent, oui, ben, si je boitais par exemple, et ben là ça se voyait, pour eux c'est un handicap. Mais comme là c'est invisible, et ben pour eux je suis pas, c'est pas un handicap. Donc c'est difficile de se faire comprendre parce qu'il y a des choses qui sont difficiles au niveau travail, au niveau personnel aussi. Donc c'est pour ça que je cherche des aides pour améliorer mon quotidien, s'il y a des astuces, etc. Donc là, comment ça s'appelle? Là, j'étais au forum des associations qui était en début septembre. Vous savez, c'est les associations pour faire le sport, etc. Bon, moi, j'ai pas voulu m'inscrire au sport, mais j'ai été voir une association, ça s'appelle AP10 91, parce que moi, c'est dans ma région, dans l'Essonne. Mais pour vous, peut-être que vous avez aussi cette association dans votre région. Allez voir, parce que peut-être vous ne connaissez pas, mais allez voir. C'est très intéressant, j'ai appris pas mal de choses. C'est pour ça que je vais vous le dire. Je vous dis là maintenant sur la vidéo parce que c'est des choses que moi je ne savais pas et que avec eux, ils vous apprennent plein de choses et plein d'aides qui peuvent se mettre en place que je n'étais pas au courant. Alors prenez note si ça vous intéresse. Donc c'est AP10 91 pour ceux qui sont dans l'Essonne et allez voir dans votre ville si vous avez un AP10 aussi, une association pour les dyslexiques, enfin tous les troubles 10. Du coup, j'ai été à une réunion parce qu'en fait, il faut s'abonner. Et pour s'abonner, c'est 20 € l'année. Alors, 20 € l'année, c'est quoi? C'est que dalle. Voilà. Et en plus, ils peuvent vous faire des arrangements de financement. Donc, moi, j'ai payé 20 € parce que ça m'intéresse. J'ai besoin de conseils, tout ça, de suivi. Et du coup, je me suis inscrite. J'ai été, du coup, bah, fin septembre, j'ai été à une réunion donc sur les 10. C'était plutôt pour les enfants et les ados. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont fait aussi un petit truc pour les adultes. Ils ont fait un petit cours, pas un petit cours, mais ils ont parlé aussi pour les adultes multi-10. Et ça, c'était appréciable parce que j'ai pris des notes. Et je vais vous en parler maintenant. Et aussi, j'ai appris, parce qu'il y avait deux personnes, deux jeunes, qui ont plus de 18 ans, qui sont venus témoigner, donc c'est très sympa de leur part. Et ils ont eu leur bac, malgré qu'ils sont multi-10. Ils ont des problèmes 10 aussi, ils ont eu leur bac. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est chapeau à eux, je leur félicite parce que franchement, leur courage. Moi, bon là j'ai 38 ans, c'est pas dans mon idée de faire le bac, mais j'aurais pas pu parce que j'avais trop de problèmes et tout, j'aurais pas réussi. Alors au départ, cette association a été créée en 2005 et moi je ne savais pas, AP10 91. Et moi forcément, bah, quand j'étais à l'école, c'était dans les années 90 à 98, 99 jusqu'en CM2. Donc, ben, j'avais pas l'AVS, enfin l'AESH qu'on a actuellement pour aider les enfants à l'école. Et moi, ça m'aurait peut-être pas mal aidé, j'aurais peut-être fait des progrès, mais bon. Enfin, c'est comme ça, à l'époque, il n'y avait pas. Quand on avait un problème, on disait « t'es nul, va au fond de la classe, c'est terminé ». Et là, et ben là, tout simplement, j'ai... comment on appelle ça? Et ben j'ai appris plein de choses et je suis contente pour ces deux filles qui ont
qu'ils ont fait leur témoignage, qu'ils ont réussi à avoir leur bac et tout ça, malgré leurs différences que j'ai moi aussi, l'handicap invisible, qui nous impacte au quotidien. Et je peux vous dire que ceux qui l'ont pas, ils peuvent pas comprendre, parce qu'il y a des degrés de dyslexique, hein, enfin de problème 10. Il y a des degrés, et c'est vrai que plus tu en as, plus tu as des difficultés, et voilà. Donc du coup, j'ai été à cette réunion, j'ai appris pas mal de choses. J'ai appris que pas loin de chez moi, il y avait une bibliothèque. Alors, pas pour lire des livres, mais des livres au lieu de le lire, parce que nous, les 10, on a du mal à lire. Donc là, c'est une bibliothèque pour lire si on recherche un livre. Pas pour lire, hein, je dis bien. Pas pour lire, mais on peut l'écouter en audio. Et ça aide pas mal les 10. Et ça, je trouve que c'est pas mal cette idée-là. Et moi, je la connaissais pas. Il y a deux dames très charmantes qui sont venues parler de la bibliothèque pas loin de chez moi. La bibliothèque audio. Et ça, franchement, si vous avez à côté de chez vous et que vous avez des enfants 10, franchement, je pense que ça peut leur aider. Et moi, par curiosité, je vais y aller. Bon, je ne sais pas si je vais lire un livre pour écouter en audio, mais j'adore le concept et je vais voir de quoi ça consiste. Peut-être qu'il y aura un livre qui peut-être je pourrais écouter en audio, pourquoi pas. Donc je l'ai noté et ça je trouve pas mal et je voulais vous en faire part. Du coup, après, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris aussi, alors je ne sais pas si vous êtes dans cette situation-là. Si vous êtes dans cette situation-là, avec des multidisques comme moi, TDAH, etc. Bon, il y en a plein, mais moi, je ne pense pas être TDAH, mais bon. Quand je ferai, vous allez voir au long de cette vidéo, quand je vais faire quand j'aurai le temps de faire comment on appelle ça? C'est pas une évaluation, mais quand je vais me faire, pas dépister, mais quand je vais faire, quand on va me détecter, quand je vais aller voir la bonne personne, et c'est là qu'elle va me dire tout ce que j'ai en trouble 10, et c'est là que je pourrais savoir tous mes handicaps invisibles, et là, je pourrais éventuellement voir qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon quotidien. Donc déjà, je vous conseille d'aller, si vous ne savez pas, à la MDPH. C'est pour les personnes en situation de handicap, et les troubles 10 en font partie. Donc moi j'ai appris, mais bon, ça ne me concerne pas, mais vous avez le droit, pour les collégiens, pour les primaires, les lycées, vous avez le droit à un ordinateur pour ceux qui ont du mal à écrire. Alors, ils ne donnent pas les ordinateurs à tout le monde, hein. Je vous précise que si vous voulez un ordinateur, s'ils pensent qu'avec votre dossier que vous avez envoyé à la MDPH, que ce n'est pas nécessaire, ils ne vous le donneront pas. S'ils trouvent que c'est nécessaire, ils vont vous envoyer. Mais des fois, ils vont vous dire, vous en avez peut-être besoin, mais comme il y en a peut-être plus qui ont plus besoin que vous, que votre enfant, et ils vont vous dire, prenez celui de l'école. Et forcément, comme j'étais à la réunion, il y a une maman qui a dit, oui, mais moi, ma fille, elle a besoin de ça pour l'école, un ordinateur, mais il ne le donne pas. Il disait d'aller prendre celui de l'école. Mais forcément, l'école, c'est un vieux coucou d'ordinateur et il n'y a pas tout pour mettre en place avec les 10. Donc, des fois, ça rame et ça ne marche pas. Donc, c'est ça que la MDPH ne comprend pas des fois. Mais si vous ne le savez pas, les ordinateurs, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez essayer de demander. Voilà, ça dépend s'il a du mal à écrire. Voilà. Essayez. Moi, je ne savais pas, mais je trouve le concept bien. Du coup, il y a quoi d'autre? Aussi le tiers-temps. Alors, le tiers-temps, moi, j'avais déjà entendu parler, mais on a reparlé à la réunion la dernière fois. Et ça, c'est vrai pour ceux qui ont, par exemple, le brevet ou moi, un CAP que j'ai fait il y a 4 ans déjà. J'aurais pu avoir le tiers-temps. Et le tiers-temps, je crois que c'est une demi-heure en plus par rapport aux autres. Et ça m'aurait bien aidé. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, ça, c'est à demander. Je ne sais pas comment ça marche, mais justement, c'est pour ça que là, je suis dans cette association AP1091 pour savoir comment faire les démarches. Et un jour, je vais évoluer dans ma vie, on ne sait pas, au niveau professionnel.
bah, ça m'aurait intéressé d'avoir un tiers-temps. Donc, je vais voir comment ça se passe. Pour l'instant, je ne sais pas qui a appelé pour avoir 30 minutes en plus. Mais si ça vous intéresse, bah, demandez le tiers-temps si vous avez votre enfant pour le brevet, pour un concours, pour un CAP, pour un examen quelconque. Franchement, ça peut vachement l'aider. Sinon, il y a quoi d'autre? J'ai appris aussi, alors que je ne savais pas, que l'association l'AP10, ils peuvent, je ne savais pas, aider les gens pour préparer un examen. Donc, ça peut être un contrôle, le brevet, le bac. Et moi, j'ai posé la question, bah, si vous faites ça pour le brevet, le bac, etc., est-ce que vous le faites pour adultes? Si je veux passer un concours ou si je veux passer, je sais pas moi, un examen quelconque, ça m'aurait intéressé. Et elle m'a dit oui, oui, tout à fait, on peut vous trouver quelqu'un qui viendra vous aider à préparer tout ça. Donc ça m'intéresse parce qu'en fait, ce qui se passe, moi j'ai des projets, mais comme j'ai des difficultés parce que c'est un handicap invisible, et ben du coup, bah, c'est bien d'avoir quelqu'un. Mais en fait, moi, j'ai quelqu'un qui m'avait aidé il y a fort longtemps, une connaissance que je connais très bien, qui m'avait invité chez lui, il m'avait fait des maths, parce que j'avais fait un concours que j'ai pas eu. Et il fallait faire calculer le périmètre de la pièce. Et il m'a expliqué. Mais comme lui, c'est quelqu'un de normal, il m'explique avec ses mots normaux. Mais vous ou moi qui a les problèmes 10, bah, vous expliquez à quelqu'un qui connaît le périmètre de sécurité, le périmètre pour calculer une surface de la pièce. Pour quelqu'un qui est normal, il te raconte ça normalement, mais pour les 10, c'est du charabia. Alors, pour moi, 10 qui est un charabia, j'ai fait plusieurs séances chez lui, mais à chaque fois que je revenais, je ne savais rien. Parce que pour moi, c'est difficile. Et là, ce que la P10, l'association, nous propose, c'est des gens qui sont qualifiés pour les dyslexiques. Donc, en fait, s'ils veulent m'apprendre, par exemple, le périmètre, comment calculer le périmètre d'une surface, bah là, je pourrais éventuellement retenir, puisqu'il y aura des outils. Ils vont me parler, pas comme quelqu'un de normal, voilà, il faut faire comme ci, comme ça, comme un professeur. Ils vont me parler comme un professeur 10. Et donc, du coup, ben, ça sera plus clair pour moi et j'aurai plus de facilité à retenir, à comprendre mieux. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Je crois que peut-être ce sera avec des codes couleurs ou je ne sais pas quelle astuce ils vont trouver. Mais apparemment, ça pourrait m'aider. Donc, si jamais je veux faire un examen et avancer dans ma vie, pourquoi pas, parce que j'ai 38 ans, je suis encore jeune, je peux. Eh ben, ça serait pas mal. Donc, de l'aide comme ça serait bien. Donc, voilà ce que j'ai appris au jour d'aujourd'hui. Et franchement, je suis contente parce que c'est bien, ça m'aide à m'avancer dans la vie. Et puis aussi, pour le travail, on a le droit à un aménagement de poste. Alors, pour l'instant, l'aménagement de poste, moi, je suis très bien dans mon travail actuel. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils ont des difficultés, donc ils ont le droit à des pauses. Alors, je dis oui, mais s'il y a des pauses, ça veut dire qu'on n'est pas payé. Elle me dit non, 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 non. Quand vous êtes en pause parce que vous avez un aménagement de poste, c'est votre pause, mais vous êtes payé parce que parce qu'on a le droit, dans tous les boulots, on a le droit d'accepter les gens à situation handicap. Et donc, moi, je remets ça sur le tapis parce que il y a des choses qui m'énervent. Sur ça, moi, c'est un handicap invisible. Les troubles 10, c'est invisible. Ils sont bien là, mais c'est pas visible. Alors, moi, je parle pas de mes collègues dans mon nouveau travail parce qu'ils me l'ont pas dit. Mais je parle des autres collègues avant. J'en avais une qui dit « Ouais, mais toi, t'es pas un handicap parce que ça se voit pas. C'est pas parce que je boite pas ou quoi que ce soit que j'ai pas le droit d'avoir un handicap. » Moi, c'est un handicap invisible qui se voit pas et qui impacte mon quotidien sérieusement. Donc, donc j'en ai marre d'entendre ça dans les bouches des anciennes collègues, dans mon entourage, parce que ça impacte mon quotidien et seuls les troubles 10 le savent, hein. Voilà, ça impacte les quotidiens. Déjà, les parents,
bah, ça leur cause des soucis parce que bah, on n'est pas très apte bah, à l'école. Donc déjà, on n'est pas doué. Donc déjà, ça pose des soucis bah, aux parents parce qu'on leurs enfants, ils vont pas faire des grandes études. Déjà, deux, bah, faut trouver une école, un collège, un lycée adapté parce que des fois, c'est pas possible bah, d'avoir le bac comme moi. Voilà, il y en a qui ont eu de la chance parce qu'à la Réunion, il y en a deux filles qui, je sais pas si je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y a deux filles qui ont plus de 18 ans qui ont leur bac et qui ont témoigné, donc c'est très bien. Et mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc du coup, bah c'est pas facile en tant que parent aussi, ça, voilà. Mais il faut se mettre aussi à la place des enfants qui ont le trouble 10. Moi, je sais que j'étais enfant, ça m'a peiné pendant mon enfance mes échecs scolaires. Et là, en grandissant, bah, ça m'embête un peu bah, sur d'autres choses, pas niveau scolaire parce que je suis plus à l'école, mais sur d'autres choses. Et notamment aussi parce que sur mon permis de conduire, que je n'ai pas eu malheureusement, vous savez bien que j'ai ma petite voiture sans permis, parce que moi j'ai évoqué ça avec une bénévole des dyslexiques là. Je lui ai dit, mais vous savez, ils font pas grand-chose aussi pour le permis de conduire, pour l'auto-école. Elle me dit, si, normalement, les moniteurs, ils sont formés pour les troubles 10. Je dis, c'est pas vrai, parce que moi, les moniteurs où je suis allée à côté de ma ville et dans les alentours, je suis désolée, mais j'ai pas trouvé un seul qui était patient, qui... Bon, on a le droit de dire nos erreurs quand on conduit. Je dis pas le contraire. Mais nous, on est sensibles dans les troubles 10. Nous, on est plus vulnérables à craquer, à avoir la boule au ventre, à ne plus envie d'y aller. Donc, il y a des façons de parler. Voilà, on peut dire, voilà, au lieu de dire, bah oui, Bérangère, t'as mal vu la priorité, ouais, t'es bon à rien, voilà, des trucs comme ça, non. Ça nous rabaisse, déjà qu'on n'a pas été, à l'école, on n'était pas très bien remerciés en plus, parce qu'on a traité de nuls, de mongols, etc. Donc, si encore l'auto-école nous dit ça, bah, on n'arrive pas, et puis on n'a plus envie d'y aller, et c'est l'échec total. Et moi, la seule auto-école, je vous dis bien la seule. Non, il y en a deux, parce que je suis menteuse. J'ai fait mon permis en automatique à Menton. Et là, c'était le patron qui m'avait fait conduire, franchement, Danny Dan. Si tu passes par là, c'était un des meilleurs qui m'a beaucoup appris. Ça, c'était bien, il était bienveillant, etc. Il y a aussi une autre bonne femme qui est super, qui s'appelle Noria. Je ne sais pas si elle va passer par là. Mais elle m'a fait mon heure d'évaluation avant d'aller à Menton, justement. Et d'une douceur, franchement. Et si un jour, ben, je vais repasser mon permis, parce qu'on verra si c'est dans mes projets, je sais pas, on verra bien. Et ben, j'irai chez Noria, parce que c'était la promesse que je lui ai faite. Si un jour j'ai envie de repasser, j'irai chez Noria. Donc, parce que c'est une des meilleures et c'est une justement qui est calme et tout. Et qui me convient totalement pour faire mon permis. Si un jour ça me trotte d'y retourner. Mais c'est pas tous les moniteurs qui sont comme ça. Alors la dame qui me dit oui, mais ils ont des formations, tout ça pour les 10. C'est pas vrai. Dans mon alentour, ils étaient pas sympas du tout. Et moi, si je dis qu'ils n'étaient pas formés pour les 10, c'est que j'ai bien vu. Ils n'étaient pas bien formés pour les 10 parce que vu comment ils me parlaient et qu'à chaque fois j'avais la boule au ventre et qu'au bout d'une heure, avant que j'aille à ma formation pour conduire mes 2 heures, j'avais envie d'aller aux toilettes parce que j'avais la courante, parce que ça me stressait. Je suis désolée, mais ça, c'est pas des gens aptes pour recevoir des personnes avec les handicaps 10. Donc voilà, je trouve ça dommage que il n'y a pas des auto-écoles bienveillants pour les 10 et qui savent bien parler pour bah, garder les gens à avoir leur permis, quoi. Voilà, parce que nous, on est... Déjà, moi, je suis quelqu'un de sensible, donc hypersensible, donc voilà, et je prends... Quand on me fait une réflexion, bah voilà. C'est sûr, c'est pas plaisant, hein, mais bah, il y a une façon de dire, parce que moi, tout ce que j'ai reçu dans ma vie, t'es nul, machin...
Voilà, j'ai pas envie qu'on me rabaisse et parce que quand on nous rabaisse, et ben, on a l'impression on n'arrivera jamais, quoi. Donc c'est pour ça que j'avais l'impression de pas avoir à avoir mon permis, donc c'est pour ça que j'ai arrêté. C'était un échec total. Donc voilà cette vidéo. Donc du coup, moi je vais vous dire bah, ce qui me qui se passe au quotidien en tant qu'adulte. Alors, il y a beaucoup de fatigue. Moi, je me fatigue beaucoup plus que les autres parce que nous, quand on fait un geste, les gens normaux, entre guillemets, ils font des gestes, voilà. Mais nous, ça nous demande un effort supplémentaire par rapport aux autres. Donc, forcément, moi, je me fatigue plus vite. Des fois, bah, à 11 heures, je suis déjà fatiguée. Alors que les gens normaux, ils sont fatigués vers 15 heures, par exemple. Un exemple, hein. Voilà, donc moi, je me fatigue plus vite que les autres. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, pour apprendre sur le permis de conduire, bah, j'ai du mal, voilà. Mes chaussures, alors mes chaussures, je vais vous en parler de mes chaussures. Alors, si, là, vous voyez, il y a une fermeture éclair. Donc, s'il y a une fermeture éclair qui est à gauche, je sais que c'est la gauche. S'il y a une fermeture éclair à droite, je sais que c'est à droite. Mais s'il n'y a pas de symbole, comme les scratchs ou les fermetures éclair, si c'est des bottines et tout ça, ben moi j'ai du mal à savoir la gauche, la droite, je vois pas la différence. Et il faut que je mette mes chaussures. Quand je vois que ça me fait mal, je dis, ah, ça y est, c'est l'autre côté. Voilà, donc c'est difficile. C'est un handicap. Alors vous allez dire que c'est rien, mais pour moi, bah voilà. Ma mère, des fois, quand j'étais plus jeune, elle se moquait de moi. Eh oui, elle me faisait le reproche. Ah, t'as pas vu que t'as mis à l'envers? Bah, je dis, bah non, j'ai pas vu. Bah non, bah j'ai pas vu. Voilà quoi. Moi, j'aimerais bien savoir. Hop, ça y est, je sais que c'est la gauche et ça, c'est la droite. Bah oui, bah. Ça pourrait être simple, mais non. Voilà, j'ai du mal aussi à me situer dans le temps. Ça veut dire que quand je suis dehors, que j'ai un endroit que je connais pas, ben, j'ai du mal à me repérer. Ça, c'est très handicapant aussi. Surtout quand j'ai un GPS dans ma petite voiture sans permis, des fois, ben, j'ai du mal à savoir si ça va à droite, à gauche. Voilà. La fatigue, je l'ai dit. Bon, après, il y a plein d'autres choses, hein, comme l'écriture. Moi, je fais plein de fautes d'orthographe. Je lis, bon, je lis, voilà, comment on va dire, je sais pas moi, j'ai rien à vous faire lire. Attendez. Voilà, j'ai trouvé un texte sur la dyslexie, donc je vais vous lire un paragraphe de ça. Alors, il s'agit d'un trouble d'apprentissage spécifique, durable du langage écrit. Le symbole principal est un déficit de la conscience phonologique qui se manifeste par une difficulté à manipuler les sons qui composent les mots. La dyslexie se caractérise par des difficultés pour lire de façon correcte et fluide, pour décoder un texte et pour orthographier. Elle peut être à l'origine d'une mauvaise compréhension en lecture avec retentissement sur l'acquisition de vocabulaire et des savoirs académiques, la sévérité, l'intensité et l'expression du trouble varie selon les individus dont l'intelligence est préservée. Voilà, voilà comment je lis. Donc, voilà, en gros, c'est ça. Et j'ai aussi, je suis assez lente sur certaines choses. Alors avant, dans mon ancien métier, quand je faisais les classes, les nettoyages des classes, il fallait balayer. J'essayais de me dépêcher pour pas montrer que je suis lente. Alors j'ai des collègues, elles me disent non, je trouve que tu n'es pas lente du tout. Bah oui, mais le problème, c'est que je me dépêche pour pas voir mon handicap que je suis lente. Et après, quand j'ai fini la classe, je suis lessivée, je suis fatiguée parce que je suis allée trop vite. Et moi, je me fatigue plus vite que les autres, donc c'était pas bon de faire ça. Alors, mon médecin m'a conseillé d'aller à mon rythme. Mais quand je vais dans mon rythme, il y a une collègue qui m'a dit, parce que un jour, on faisait, par exemple, le lundi, c'est moi qui balayais, elle faisait les tables, et le mardi, c'était l'inverse. Et quand c'était mon jour pour balayer, l'autre jour, elle a dit, laisse tomber, Bérangère, je vais balayer parce que tu es trop lente. Voilà. Donc, soit je me dépêche pour me balayer, pour pas que ça se voit mon handicap, et c'est moi qui en prends un coup, je suis fatiguée.
Donc, au lieu d'être fatiguée le vendredi comme tout le monde, bah, déjà le lundi soir, je suis lessivée comme une lavette. Ou alors, je vais à mon rythme, mais dans ces cas-là, ils voient que je suis lente et ça leur plaît pas. Donc ça, c'est un handicap aussi qui est très, très handicapant. Et voilà, donc c'est pour ça que bah, j'appelle ça un handicap invisible, et on appelle ça. Et du coup, ben, je souhaite bon courage à ceux qui ont ça, que ce soit enfants ou adultes, parce que c'est pas facile au quotidien. Pour ceux qui l'ont pas, bah, ils savent pas bah, de quoi ça parle, ils peuvent se moquer. Voilà, la plupart qui l'ont pas, ils se moquent. Voilà, ils se moquent, bah, ils lâchent des petites réflexions, voilà, comme moi j'ai eu dans mon ancien travail. Ah oui, mais toi, t'es pas handicapé, ça se voit pas. Bah oui, c'est pas parce que c'est invisible que ça se voit, que je suis pas handicapée, hein. Il faut que ça soit visible pour eux, à ses yeux, ça se voit. Donc dans leurs yeux, je suis handicapée. Si ça se voit pas, bah voilà, je suis comme tout le monde. Ben, et bah non. Ce trouble-là, non, les troubles 10, c'est pas comme ça. Donc je souhaite beaucoup de courage à tout ça. Si vous reconnaissiez dans ces problèmes 10, ben dites-le moi. Quand je vous ai tout cité, mais ce qui m'handicape dans la vie, la lenteur, la fatigue, etc., dites-moi si vous avez trouvé des astuces bah, pour y remédier, pour que ça soit moins pénible au quotidien. Voilà, que ça soit plus sympa, moins contraignant. Et bon, du coup, moi, comme je suis dans l'association de l'AP10 91, je vais aussi avoir des renseignements de ce côté-là. Mais si vous en avez avant, ça serait bien parce que ça m'intéresse pour améliorer mon quotidien. Donc justement, c'est pour ça que je vais à Paris bientôt. Je vais bientôt parce qu'il y a la 18e sur les troubles 10 qui se trouve à Paris. Et bah, je vous conseille d'y aller parce que c'est très intéressant pour ceux qui ont ce problème-là. Pour ceux qui ne l'ont pas, bah, voilà, ça vous servira peut-être à rien, mais peut-être pour un proche. Il faut s'inscrire, sinon vous pouvez pas y aller. Et moi, je vais sûrement y aller parce que c'est intéressant. Je vais rencontrer du monde, des professeurs, des professionnels sur les troubles 10 qui vont m'apporter franchement des questions et des aides pour améliorer mon quotidien. Voilà, parce que c'est pas facile ce que j'endure, malgré que c'est invisible. Voilà, et des fois aussi à la caisse. Quand je suis à la caisse des courses, quand il y a une longue file d'attente, des fois, bah, je suis fatiguée. Alors moi, j'ai pas le droit à la carte prioritaire parce que je suis pas assez handicapée et je le comprends, il n'y a pas de souci, il y a plus pire que moi, donc je comprends totalement. C'est pour ça que j'ai pas la carte, mais il y a des fois, je suis fatiguée et j'aurais bien voulu ça aille plus vite, mais bon, voilà, j'ai pas la carte et puis je préfère que ce soit d'autres qui en bénéficient que moi parce ils sont plus certains que moi et c'est normal. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Alors moi, je suis déjà à la MDPH, je suis reconnue travailleur handicapé bah, pour mon boulot jusqu'en 2031, si je ne me trompe pas. Donc j'ai encore quelques années devant moi. Voilà, après je vais sûrement renouveler parce que bah, la dyslexie, les troubles 10, ça part pas comme ça. Ça repartira jamais, malheureusement. On peut soulager, enfin aider pour aider au quotidien, mais ça sera toujours là et on peut rien y faire, voilà. On peut juste bah, l'aider, voilà, mais ça sera toujours là. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous emmène avec moi sur Paris bientôt, donc restez connectés et vous allez voir des belles choses. Je vais essayer de filmer, je ne sais pas si j'arriverai, mais j'essaierai de filmer ce vlog du samedi donc sur Paris, c'est tout bientôt. Et franchement, je pense que ça va être intéressant et que je vais apprendre plein de choses parce que c'est maintenant que je comprends ce que j'avais comme échec scolaire, mes retards, pourquoi j'étais différent des autres. C'est à l'adulte là que je comprends ce que j'ai et que je vais pouvoir enfin m'améliorer sur ma vie personnelle, professionnelle, etc. Donc, bah, je me prends en main. Voilà. Il y en a qui se laissent aller, mais moi, non. J'ai pas envie de me déprimer. Je connais quelqu'un, une connaissance.
bah, elle n'est pas terrible. Et bon, moi, je la côtoie pas parce que voilà, mais j'ai entendu parler que bah, elle préfère rester chez elle et se morfondre. Et bah, moi, non, j'ai envie d'évoluer. Et pour ça, bah, faut que je comprenne bah, mes problèmes pour que je puisse, que mon handicap invisible soit plus bah, agréable dans la vie du quotidien. Donc, je vous laisse sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'essaierai de faire une vidéo sur Paris parce que ça va être très intéressant. Et je pense qu'au retour, quand j'aurai filmé un peu des choses sur Paris, je serai chez moi au calme et je pourrai vous parler bah, de tout ce que j'ai appris que je ne savais pas sur les troubles 10. Et je pourrais vous en faire part, peut-être que vous ne connaissez pas et que ça pourrait vous intéresser pour vos proches, vos enfants ou quelqu'un qui a ce même problème que moi. Voilà, bon en tout cas, je vous dis à la prochaine. Alors n'oubliez pas de commenter, partager et puis bah, laissez-moi un commentaire si vous êtes dans les troubles 10 ou si vous avez un enfant. Peut-être que ben, vous avez des conseils à me donner, même si c'est pour un enfant, c'est pas grave. Peut-être ça peut me convenir aussi pour moi pour faire des choses à la maison ou au travail, hein, on ne sait pas. Voilà. Bon allez, n'oubliez pas que l'handicap, les troubles 10, c'est un handicap invisible et que c'est pas la peine de critiquer ou de se moquer comme moi j'ai eu précédemment, pas avec mes collègues là actuellement, mais précédents. Parce que c'est handicapant malheureusement, mais c'est très pénible au quotidien. Donc voilà, les troubles 10, c'est invisible. Et voilà. Donc bah, sur ce, je vous dis à la prochaine. Au plaisir de commenter avec vous sur le sujet des troubles 10. Alors pour ceux qui ne l'ont pas et qui veulent comprendre, je suis ouverte. Avec bienveillance, bien entendu. Sinon, les messages, bah, ils vont être supprimés. Si c'est des messages pas sympathiques, comme on dit. Et si vous êtes dans le cas avec soit vos enfants, soit vous, adultes, etc., bah, je suis prêt à discuter avec vous et à échanger bah, s'il y a des conseils pour moi. Et puis même pour vous, si je peux vous aider aussi, on ne sait pas. Hein. Voilà. Allez, à la prochaine. Tchuss. Et aussi, je voulais vous dire, je vais vous mettre juste après par ici. Abonnez-vous à la chaîne de mon filleul Maxime. C'est Ranger Max 2.0. Je vous mets son blaze là, la photo, avec le nom de sa chaîne. Et allez vous abonner. Il fait des vidéos sympas. Et aussi, il a 39 abonnés. Donc, je suis fière de toi. Voilà, c'est un début à tout, mais c'est bien. Ça commence à monter. Je suis fière. Allez, abonnez-vous à sa chaîne et à plus tard pour la vidéo sur Paris. Tchuss! Crash at our feet, heat on our skin, summer's beat, surfboards in our hands, we ride the tide. Underneath the palm trees, we feel alive. Summer vibes, reaching for the sky. We're unstoppable, no need to ask why. Living in the moment, hearts full of fire. In this summer's rhythm, we never tire. Running through the fields, chasing the sun. Summer vibes, reaching for the sky.